Nous allons fermer nos caméras et nous allons laisser parler le présentateur. Lorsqu'il termine sa présentation, nous allons donner la parole à l'assistance. Vous pouvez poser des questions directement ou dans le chat et il aura le plaisir de vous répondre. Les panélistes aussi qui sont là peuvent intervenir. Ce n'est pas seulement le présentateur qui doit le faire, mais tout celui qui a une expérience donnée dans son domaine peut intervenir et ça va vraiment animer notre séance, notre session. Encore une fois, soyez les bienvenus. Bonsoir, je pense que le temps que notre expert se présente, nous pouvons donner la parole à certaines personnes pour se présenter à la communauté. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a pas de problème. Nous allons demander à Monsieur Bernard Massandé de se présenter à l'assistance. Monsieur Bernard, je pense qu'il n'est pas en ligne. Constant Ndoumé, est-ce que vous pouvez vous présenter à l'assistance? Vous pouvez ouvrir votre micro en bas à gauche et vous présenter. Monsieur Constant Germain Boukassa. Allô? Bonjour. Oui, Oui, vous bonjour à tout pouvez le vous monde. présenter. Oui, excellent. C'est Germain Boukassa, je suis à Ottawa, au Canada. Je suis Ah, épidémiologue. Oui. Je suis rentré au pays. Allô? Allô? oui, bonjour. Allô? Elle a commencé. Nous, Oui, les on gens, vous entend très bien. Je pense que pour ça, on a entendu qu'il est rentré au Oui, je pays. suis docteur. je vais vous rappeler, hein, je vais vous Je rappeler. suis docteur Edoubé Constant, membre de la task force PCI Côte d'Ivoire. Oui, allez-y, docteur Constant. Votre micro est fermé, docteur Constant. Vous m'avez entendu? On a entendu que vous êtes Oui, on vous... membre de la task force de la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Je suis le vice-président, le deuxième vice-président de la task force. Enchanté, docteur Ndoum. Monsieur Alex, Monsieur Merci. Alex, pouvez-vous vous présenter? Ma- Oui, bonjour, chers tous. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord, je suis Alex Bekale. Je suis à l'Institut d'hygiène publique d'assainissement. Donc je m'occupe de la prévention et du contrôle des infections. Donc, pendant la période de Covid, j'ai été consultant à l'OMS dans le cadre de la PCI, justement. Bon, Covid étant terminé, j'étais sous contrat SASA, donc j'ai bénéficié de cette expérience enrichissante et puis je suis retourné donc à mon administration d'origine. Donc, j'ai participé également à certaines sessions pendant que j'ai été là-bas sur la plateforme ECO. Et voilà, je me réjouis encore d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous. Docteur, vous pouvez être un de nos experts alors. Je pense que vous allez laisser votre contact dans le WhatsApp afin que le professeur Blabula ou d'autres personnes puissent vous
communiquer avec vous afin que vous puissiez partager votre expérience à notre cible, au public, à la communauté des pratiques, professeur Boulabla. Merci, Monsieur Alex. Nous continuons. Madame Espérance, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Elle n'est peut-être pas en ligne. Nous demandons à Monsieur Abdou Hassan. Bonsoir tout le monde, c'est Abdou Hassan, c'est madame. Je suis infirmier d'État et épidémiologiste et je suis actuellement le point focal de la prévention et contrôle des infections à la direction régionale de la santé de Ngazidja ici au Comores. Enchanté, madame, et merci. Je ne sais pas si Monsieur Guillaume Yapo s'est présenté. Non. Alors, Monsieur Jean-Pierre Loukouachi, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour à tout le monde. C'est Jean-Pierre Bonjour. Loukouachi, je suis en RDC. Je travaille au ministère de la Santé, notamment au programme de monkeypox et le fièvre hémorragique. Je suis au service de surveillance épidémiologique. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, Madame Espérance, est-ce que vous pouvez vous présenter maintenant? Ah, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis docteur Endanda Zawadi. Je suis pédiatre à Goma et chef de travaux à l'université de Goma au département de pédiatrie. Merci. Enchanté, madame. Jesse Basumba Mimi, voulez-vous vous présenter? Merci, professeur. Bonjour à tout le monde. Moi, Bonjour. c'est Jess Basumba Mimi de la RDC, précisément à Kinshasa. Je suis médecin urgentiste œuvrant au programme national des urgences et actions humanitaires. Et pour la COVID-19, je fais partie de la coordination, précisément de la commission prise en charge médicale. Je suis une de vice-présidente, donc je suis la vice-présidente adjointe chargée du secrétariat exécutif national. Mais aussi, je suis, si je peux dire, je le suis. Bon, j'ai fait partie de la 3e cohorte de la formation diplômante PCI qui a terminé récemment en attente de son diplôme. Voilà, j'ai été invitée. Donc, le prof Boulaboul est parmi nos enseignants. Donc, je suis la CPA de la cohorte en question. Merci beaucoup, docteur, et soyez la bienvenue. Merci beaucoup, professeur. OK. Et c'est un honneur d'être parmi vous. Merci beaucoup. Docteur Paola, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos participants? Ouvrez le micro, c'est en bas à gauche. Et peut-être qu'elle n'est plus en ligne. Alors, Sandy Wendy. Bonjour, je suis Sandy Wendy, je suis médecin de formation et je suis coordonnateur dans l'ONG nationale ASFSD. Merci.
Merci beaucoup. Dans Vous quel pays? intervenez à partir de quel pays? Kinshasa, RDC. Merci beaucoup. Monsieur Mouinyangoy, voulez-vous dire un mot à nos participants? Il n'est peut-être pas en ligne. Je vais demander au docteur Swad, qui est l'habitué de notre plateforme. Vous pouvez dire quelque chose, docteur, parce qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent. Oui, merci beaucoup. Je suis très contente d'être parmi vous. Donc, je suis docteur Souad Yahyewi de la Tunisie. Je suis chef service de l'information et des programmes nationaux à la direction de soins de santé de base de Gables. À la base, j'ai eu une formation intermédiaire avec l'INFNET, l'épidémiologie sur terrain. Et donc, bonne chance pour cette séance. Merci beaucoup, docteur Swad. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit Professeur, chaque vendredi. Oh, excusez-moi. Chaque vendredi et nous sommes toujours contents de vos interventions. Oui, monsieur Conan, vous disiez? Je vous dis qu'il y a M. Paolo qui a maintenant ouvert son micro, mais il vient de le refermer. Vous lui avez donné Oui, la parole. Paolo Bianco. docteur Paola, si vous Paolo. pouvez vous présenter à nos participants. Bonjour, je m'appelle Paola Bianco et je suis de l'Italie, je travaille en Italie et je m'occupe des infections hospitalières et je suis très intéressée à voir et à entendre les choses que ça passe de l'autre côté du monde parce que ça passe aussi dans notre monde. Et alors, je trouve que c'est très intéressant de changer d'expérience. Merci beaucoup, docteur Paola. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et c'est un plateau d'échange et nous sommes contents de recevoir tous les participants du monde entier pour échanger des expériences sur les pathologies données. Merci et soyez la bienvenue. Merci à tous, merci beaucoup. Merci. Monsieur Bambalassana, voulez-vous dire quelque chose à nos participants? Professeur, bonjour. Bonjour, docteur Abdallah. Nous vous attendions de pied ferme. Soyez les bienvenus. Bien, chers participants, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Abdallah, qui est l'animateur de la professeur. session d'aujourd'hui. Et avant de lui passer la parole, nous allons partager l'écran pour le présenter. Je demande à ce que on me permette de partager mon écran avant de le remettre. Professeur, vous avez le droit d'accès. Merci.
Chers participants, bienvenue. Je vais vous présenter le docteur Aimé Abdallah Kingwengwe. Qui est-il? Il est médecin de formation, diplômé de l'Université de Goma. Il est spécialiste en pédiatrie. Il est chef de travaux et enseignant à l'Université de Kindu en République démocratique du Congo. Le docteur Abdallah a un goût à la recherche et publie ses résultats. Il est membre des sociétés savantes comme l'Association des pédiatres en RTC. Il est aussi membre de ICANN et de SCPCI. Voilà l'animateur que nous recevons aujourd'hui pour nous parler des diarrhées infectieuses chez l'enfant. Docteur Abdallah, vous êtes les bienvenus et nous allons vous passer la parole. Docteur Abdallah, vous avez la parole. Pour ça, je pense que le docteur Abdallah a eu des problèmes de connexion. Il vient de se déconnecter. Peut-être qu'il va essayer de nous rejoindre rapidement. Docteur Abdallah, si vous nous suivez, dites-nous ce qu'il y a comme problème. Je pense qu'il est Abdallah. Il est déconnecté. Oh là là. Donc, je pense que pour ça, on peut continuer à donner la parole à nos participants, le temps que le Dr Abdallah essaie de trouver une meilleure connexion. Je pense que Mme Espérance a déjà eu la parole pour se présenter à la communauté. Madame Espérance Zawadi, vous avez eu l'opportunité de vous présenter à la communauté, je pense. Je vois Papi Adoukou. Bonjour, Monsieur Papi. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté le temps que notre expert nous rejoigne rapidement pour poursuivre la session? Oui, déjà. Oui, Madame Espérance. Vous avez déjà eu l'opportunité de vous présenter. Oh, elle a eu un problème de connexion. Monsieur Papi Adiokou, vous pouvez ouvrir votre micro en bas à gauche et vous présenter à la communauté. Bonjour. Bonjour, Monsieur Papi. Bonjour. Moi, c'est Papi Ayoko depuis Ariwara, en Ituri, en RDC. En RDC, voilà. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes médecin? Je suis infirmier. Je travaille avec Malteser, ONG Malteser, comme assistant médical. Ok, merci. Jess Basumba. Jess Basumba, ouvrez votre micro. Mimi, j'espère que j'ai bien. C'est Jessé. Jessé Basumba. Elle s'est présentée. Elle s'est présentée. Donc, pour ça, je vous laisse Oui. la parole.
de se présenter aux autres participants. Oui, bonjour à tous. Je suis docteur Adou Christiane de la Côte d'Ivoire. Je suis au ministère de la Santé à la direction de coordination des programmes mère-enfant, du programme mère-enfant, au service développement des stratégies communautaires. Je suis également membre de la Task Force COVID-19 Côte d'Ivoire. Merci. Et très bien, madame, vous êtes la bienvenue. Nous allons demander à Merci. M. Suleiman Parkouda de se présenter à la communauté. Bonjour à tous. Je suis Souleymane Parkoula, biologiste depuis le Gabon, au centre hospitalier régional de Lambaréné. Chers participants, nous attendons toujours notre présentateur qui était déjà connecté, dont on a perdu, mais il s'est déconnecté, on ne sait pas encore pourquoi. Nous continuons à demander à nos participants qui nous rejoignent de se présenter. Monsieur Chris Bagouma. Monsieur Chris. Bonjour, professeur. Bonjour. Moi, c'est Chris Bagouma, médecin généraliste, un des plusieurs produits formés par le professeur Boulaboula, actuellement à l'hôpital militaire de Bukavu et extension de Bagira, et ayant conduit plusieurs urgences médicales, dont les urgences hydriques dans les interventions humanitaires. Professeur. Merci beaucoup. Docteur Merci, Abdallah. professeur. Docteur Abdallah, est-ce que vous nous suivez? Professeur Malzoé n'est pas connecté. On ne sais pas si vous le voyez connecté. On voit docteur Mathias Aimé Abdallah. Il vient de se connecter. Il est en train de se connecter. OK, professeur, il est Docteur disponible. Abdallah, est-ce que vous pouvez présenter maintenant? Docteur Abdallah, vous avez la parole. Docteur Abdallah, vous avez la parole. Les participants, notre animateur est connecté, mais nous n'avons pas encore le son. Docteur Abdallah, si vous m'entendez, vous avez la parole.
Voilà. Vous pouvez présenter. Bonjour. Est-ce que j'ai l'autorisation de partager Oui, les diapositives? oui, vous pouvez partager. Indépendant de moi. Il y a eu des caprices techniques, la connexion qui n'est pas très, très à l'aise avec moi. Je ne sais pas si Pascal peut m'aider à partager la présentation. D'accord, je vais partager. Alors, merci Pascal. Euh, Nous avons prévu de partager avec l'assistance sur la prévention et le contrôle des diarrhées chez l'enfant. Une présentation qui a avorté la semaine dernière suite aux soucis techniques. Et nous remercions les organisateurs d'avoir reprogrammé cela ces jours. Alors, nous allons suivre le plan que vous voyez là, donc une brève introduction, un petit rappel sur l'épidémiologie du diarrhée chez l'enfant. Nous allons faire un petit crochet sur la stratégie d'évaluation d'un enfant diarrhéique et nous allons nous appesantir sur les traitements de la diarrhée avec un accent particulier sur la place de la PCI. Également, dans la méthodologie de l'exposé, il est prévu certaines questions. Je ne sais pas si la technique sera prête pour nous faciliter cela. Nous avons voulu que l'exposé soit un peu plus interactif et que les participants réagissent de temps en temps à certaines questions qui ont été confectionnées. Alors, de prime abord, il est important que nous puissions avoir la même compréhension sur les mots diarrhée, parce que c'est la grande thématique de notre exposé aujourd'hui. Et la diarrhée, de manière simple, traduit un trouble digestif qui est caractérisé par la perturbation du transit. Dr Abdallah, désolé, je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher de votre micro parce qu'on vous entend un peu de loin. Vous m'entendez de loin? Même là, c'est toujours lointain? Là, c'est bon. D'accord, merci. Donc, je disais, la diarrhée, il faut la définir de manière simple. C'est un trouble digestif qui se caractérise par la perturbation du transit digestif avec comme conséquence une modification de certaines caractéristiques des selles. Et parmi ces caractéristiques, deux ont une prépondérance dans la définition de la diarrhée, c'est notamment la consistance des selles, la fréquence des selles. Et dans certaines situations, il peut arriver de prendre en considération l'augmentation du volume des selles comme une des caractéristiques de la diarrhée. Alors, si je suis en bon diapason avec la technique, j'aimerais savoir l'appréhension des participants sur les groupes donc la première pathologie
fréquentes chez l'enfant? Est-ce que ce sont les infections respiratoires? Est-ce que ce sont les maladies diarrhéiques? Est-ce que ce sont les septicémies ou les troubles nutritionnels? Il y a 12 personnes qui ont voté sur 22. Il y a 13 personnes sur 22. Dès que nous atteignons 70%, OK. Il y a 15 personnes qui ont déjà voté. On attend toujours quelques-uns pour qu'on atteigne. OK. oui, nous pouvons avoir les résultats, ça se voit. Donc, 50% des sondés ont plébiscité les infections respiratoires comme étant la première cause des maladies chez les enfants. Avec la présentation, chacun va... On vous entend entrecoupé. Je ne sais pas si c'est moi ou bien vous avez une mauvaise connexion. Je disais, nous pouvons poursuivre avec la présentation. Nous notons que 50% de maladies chez les enfants. Alors, à titre introductif, la diarrhée constitue un sérieux problème de santé publique chez l'enfant. Elle est la deuxième cause de maladie et de décès au sein de la population pédiatrique. Et sa prévalence est plus importante chez les enfants de moins de 5 ans. Alors, ce qui s'est observé à travers les années, c'est que la mortalité liée à la diarrhée a diminué progressivement et cela est mis sous la bonne gestion des